Smart at Work vous est présenté par Manutan. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale Smart at Work à la rencontre d'entrepreneurs, de start-upers, les lauréats du programme Move with Manutan. Dans quelques instants, on écoutera l'histoire, le parcours, l'engagement, les ambitions de Sofiane Bellawel, Alban Catel, Maxime Cousin et Quentin Tristan. Ils seront là avec nous pour nous raconter leur success story. Et en maître des cérémonies, Xavier Laurent. Bonjour Xavier. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous connaissez bien le plateau ici. Directeur de ce programme, quelques mots. J'ai lu que ça avait été plus compliqué parce que ça fait 4 années qu'il y a, évidemment, ces lauréats. D'habitude, il y en a 3. Et là, vous n'avez pas pu vous en empêcher. Vous en avez mis un 4e, c'est bien ça? Absolument. Donc, Move with Manutan, c'est un programme qu'on a monté avec le MoveJ, d'où le Move. Et le mentorat. Le mentorat. Alors, nous, on ne fait pas du mentorat, on va faire plutôt du coaching ou de l'accompagnement. Et ce qu'on a proposé de faire avec le MoveJ, c'est de mettre à disposition de start-up B2B, Manutan c'est une entreprise B2B, de mettre à disposition donc de start-up B2B en fait toute l'expertise de Manutan pendant 1 an, avec l'objectif de les faire franchir un cap, quel que soit l'endroit où ils sont. Les scaler, comme on dit. On va les scaler. Alors ils peuvent être très early stage, très nouvelles start-up. Et à ce moment-là, on va les aider à grossir. Ça peut être un peu plus loin. On va les aider à grandir, à scaler effectivement, peut-être même à l'international. Ce qui est difficile, c'est de choisir. Enfin, je veux dire, c'est 4 années. J'imagine qu'il y a beaucoup de candidats. Comment on fait? Comment on sélectionne avant de les découvrir et de les rencontrer? Parce qu'ils ont gagné. C'est quoi? C'est le produit? C'est la partie commerciale? C'est l'innovation? Alors, il y a plusieurs critères. Et vous avez raison. Comme ça fait 4 ans, on a de plus en plus de candidats. Et donc, le choix est de plus en plus difficile. Nous, les critères qui vont faire qu'on va retenir une entreprise, déjà, c'est qu'on y croit. C'est qu'on pense qu'elle peut fonctionner et qu'elle va apporter quelque chose. Ensuite, on voudrait qu'elle soit assez raccord avec les valeurs de Manutan. Manutan, c'est une entreprise familiale et donc on est très axé sur les valeurs qu'on souhaite déployer. Donc, il faut que ces entreprises adhèrent à ces valeurs-là et dont une qui est l'impact qu'on peut avoir sociétal ou même sur la planète. Donc ça, c'est très important. On va le voir. Ouais. Et puis, il y en a un autre qui est un petit peu plus subjectif, qui est, moi j'appelle ça l'indice du kiff, c'est-à-dire... est-ce qu'on a vraiment envie de bosser avec eux? Est-ce qu'on va passer une année sympa? Ça matche pas, quoi. Exactement. Est-ce qu'on matche aussi sur la personnalité? Exactement. Et on va les découvrir avec vous. Xavier, un dernier mot. Il y a un dernier mot, c'est parce que ça, c'est un truc qu'on a appris depuis les 3 premières fois, c'est est-ce qu'on a quelque chose à leur apporter? On ne va pas forcément prendre le meilleur du meilleur, on va prendre celui pour lequel on va avoir le plus d'impact. Voilà. Et il vous arrive pas parfois d'avoir un candidat où vous dites mais lui c'est tellement génial qu'il fait mieux que nous? Absolument, ça nous est arrivé. Il y en a un aujourd'hui dont on parlera, absolument. Et vous êtes dit, mais lui, c'est absolument incroyable. Mais en fait, il a trouvé l'axe qui allait nous permettre de l'aider. Passionnant. Mais tout de suite, après ce jingle, on accueille le premier lauréat pour le découvrir. Ils sont jeunes, plus ou moins jeunes, mais totalement engagés dans leur passion. Jingle, et on accueille notre premier lauréat. On vous avait promis des entrepreneurs. Le premier lauréat est avec nous, Sofiane Bellawel. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. L'un des lauréats, puisqu'il y en a 4 qui vont se succéder. Alors vous êtes le créateur d'une app iRoad, on est d'accord? Juste d'un mot pour pitcher, parce que c'était quand même tout l'intérêt aussi de cette émission de télé, et vous avez été sélectionné par un jury, parmi lesquels il y avait Xavier Laurent. Je le présentais comme un maître des cérémonies, c'est un peu ça, hein. C'est lui qui pilote. Comment vous est venue l'idée de créer une appli qui calcule d'une manière très précise nos déplacements en vue de sortir des notes de frais qui soient d'équerre pour les indépendants, parce que c'est bien votre cible? En fait, c'est que moi, à la base, j'étais indépendant, donc j'ai été confronté à cette problématique-là. Ah oui, c'est la galère, ça. C'est ça, donc ça me faisait perdre beaucoup de temps. Il fallait que je note vraiment tout, il fallait que je demande des justificatifs dès que j'allais à un endroit ou à un autre. Et étant donné que j'étais développeur et je faisais la prestation de service sur du développement d'applications mobiles, je me suis dit que j'avais tous les éléments pour développer une application et qu'il fallait que je fasse quelque chose pour automatiser mon quotidien à moi. Et de fil en aiguille, j'en ai parlé aux entrepreneurs que j'avais autour de moi et puis ils ont tous voulu avoir accès à l'application. Donc ensuite, j'ai fait une application vraiment belle qui fait vraiment tout. Et ensuite, j'ai rencontré Xavier par le cadre du programme de Manutan. Manutan, 23 ans. C'est ça. Donc, à peine sorti des études, vous étiez déjà entrepreneur. C'est un peu ça l'idée quand même. Dès le départ, vous avez créé votre boîte. C'est ça. Donc moi, j'ai créé ma boîte, j'avais 18 ans. Je faisais le parcours d'Epitech
C'est une école de programmation. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu qu'il fallait que je fasse un choix entre l'école ou l'entrepreneuriat. Donc j'ai vu avec mon directeur et puis lui m'a dit qu'il fallait que je pousse. C'est votre directeur qui vous fait sortir de l'école, qui dit mais crée ta boîte, vas-y, c'est ça en fait. En fait, j'avais un dilemme, c'était que j'arrivais plus à suivre autant les cours que de faire la boîte. Ouais. Et en fait, c'est lui qui m'a dit que c'était entre guillemets stupide d'arrêter mon travail pour reprendre l'école, pour reprendre mon travail plus tard. Donc il m'a dit que c'était le moment, et puis c'est lui qui m'a poussé, qui m'a fait des lettres de recommandation. Vous aviez un petit mot sur le profil de Sofiane qui, dans son étape de développement, est au début, on peut le dire comme ça. Ouais, alors lui iRoad, c'est vraiment le tout début. L'entreprise n'est pas grande, et tout son principe à lui, c'est de se lancer. Nous, ce qui nous a séduit de manière incroyable chez Sofiane et sur cette app, c'est la compréhension du persona. C'est-à-dire il a étudié tous les besoins des clients auxquels il va s'adresser. Et on fait quand même pas mal de marketing chez Manutan. Franchement, ça, c'est vraiment un énorme boulot. Et le fait d'avoir cette connaissance du persona fait que l'application, elle match absolument parfaitement avec tous les besoins. Sofiane, il y a au-delà du produit, de ce que vous avez inventé, il y a l'esprit d'entreprise, d'entreprendre. Qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'un lauréat, quand il gagne, évidemment, il reçoit alors, soit un prix, soit des cadeaux, soit des bouteilles de vin, des jambons, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous attendez de Manutan, là, aujourd'hui, pour scaler et franchir l'étape suivante? Déjà, je pense que ça m'a déjà permis une certaine ouverture d'esprit, en fait, de sortir de mon ordinateur, de rencontrer du monde, de venir pour la première fois à Paris. Mais parce qu'on sent une petite pointe d'accent. Vous êtes basé où? Je suis de Toulouse. C'est ça, il me semblait qu'il y avait un accent de Toulouse. Mais là, vous attendez de quoi? Du soutien juridique, parce que la galère dans l'entrepreneur, c'est ça. Du soutien pour recruter, parce que c'est un vrai sujet, ça. C'est tous les à côté d'une boîte, en fait. C'est ça. Et donc là, mon but, c'est de me structurer, de trouver des talents, en fait, pour arriver à faire une commercialisation de l'application, une communication et vraiment une stratégie, en fait, pour faire de l'attraction et acquérir les... Vous avez des caméras qui vous filment, parce que ça ne vous aura pas échappé qu'on est dans un studio de télé. À qui vous vous adressez? C'est qui votre cible aujourd'hui? Elle est là, vous pouvez lui parler droit dans les yeux à celle-là. Ma cible au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est tous les artisans, tous les indépendants qui sont la tête dans le guidon, c'est assez la galère, c'est la crise aussi en ce moment, et qui sont déjà submergés en fait par toutes les demandes, tous les justificatifs. Et moi, j'apporte en fait vraiment une automatisation de tout cet aspect-là. Dès que vous sautez derrière le volant, l'application se lance toute seule, elle détecte en fait le trajet. Donc elle est pluguée sur le GPS en fait? Même pas, c'est dans le téléphone, il n'y a aucune modification sur la voiture. D'accord. Et ça détecte automatiquement le trajet, ça permet en fait d'aller plus loin. Là où je me différencie des autres, c'est que moi, étant donné que j'accompagne l'artisan, l'indépendant dans son trajet, j'ai la capacité en fait de certifier le trajet, c'est-à-dire de l'accompagner, d'avoir les coordonnées du trajet qui a été fait. Oui, on se trompe pas de kilomètres, quoi. C'est ça. Au mètre près. C'est au mètre près, et surtout du coup, on n'a plus le problème il faut que ce soit le trajet le plus court. Oui. Parce que du coup, on sait tous qu'il y a des déviations, il y a des travaux sur la route. Et donc, vu que l'application note vraiment le trajet, on va avoir le trajet total à la fin. Et en sortie, grâce à ça, je vais avoir ma note de frais, mon frais kilométrique. C'est ça, donc tous les mois, en fait, je vais avoir la possibilité d'avoir mon rapport avec vraiment tous mes déplacements, toutes les notes de où est-ce que je suis parti, où est-ce que je suis arrivé. Et il calcule le coefficient par rapport au cylindré de la voiture, parce qu'il y a aussi un enjeu. C'est ça, en fait, c'est avec les chevaux fiscaux de la voiture, et ça calcule, en fait, même en fonction des barèmes, directement combien est-ce qu'on peut récupérer. C'est génial, et Manutan, je ne sais pas où vous en êtes dans votre développement commercial, j'imagine que vous êtes au début. C'est un produit qui intéresse aussi toutes les équipes sur le terrain, qui aussi ont ces besoins-là ou pas? Alors, je ne sais pas si on peut, nous, appliquer dans notre organisation iRoad, mais dire on n'est pas la cible, parce que la cible, c'est plutôt des indépendants. Artisans, indépendants. En revanche, on a beaucoup de clients qui peuvent être intéressés par l'application de Sofiane et par iRoad. Donc, il y a peut-être des synergies, mais nous, notre objectif au tout départ, ce n'était pas forcément pour Manutan d'utiliser iRoad. Franchement, on a été séduit par sa boîte. On pense qu'il a quelque chose d'incroyable à faire. Et voilà, c'est l'objet de ce programme, c'est d'aller aider des entrepreneurs. Après, si on peut faire affaire, c'est parfait, mais c'est pas l'objectif. Ouais, c'est pas l'objectif, c'est aussi. Non, mais c'est pas quelque chose qu'on s'interdit. Voilà, on met en selle. On va y revenir peut-être sur d'autres profils. On met en selle des entrepreneurs un peu dingues. Dans 10 ans, vous voyez où sur la place des grands hommes, à la place du Capitole à Toulouse, en étant dirigeant d'une grande entreprise, ou vous êtes plutôt un aventurier de l'entrepreneuriat? Comment vous vous définiriez? Moi, j'aimerais vraiment faire une carrière dans l'entrepreneuriat et essayer en fait par l'innovation que je peux mettre avec le code, vraiment venir en fait retirer toutes les problématiques des indépendants, parce que je suis le premier indépendant, je suis le premier utilisateur de mon application, et c'est de vraiment faire tout, nettoyer en fait tout cet environnement qui est un petit peu chronophage. Faciliter la vie des indépendants, les infirmières, les artisans, tous ceux qui se déplacent en clientèle. Il y en a des milliers en fait, ça concerne des milliers de... Je vous souhaite bon vent pour votre app
AI Road. Je peux déjà la télécharger pour moi ou Ouais. pas? Déjà? Oui, elle est sur les. Parfait. On peut déjà télécharger AI Road parce que j'ai plein de problèmes avec mes notes de frais. Et vous avez intégré les calculs des voitures électriques ou pas? C'est en cours. Ah oui, parce que n'oubliez pas, parce que les chevaux fiscaux, c'est un peu compliqué. C'est ça, il y a un avantage de quelques pourcents en plus à rajouter. C'est cela, et c'est pas si simple. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet, Sofiane. Bon vent. Votre app, c'est AI Road, mais l'entreprise s'appelle Ultime Soft. On est d'accord? Bon retour à Toulouse. Et puis j'espère qu'on se retrouve, je sais pas, ici dans 5 ans pour une grande émission sur votre réussite. Merci Xavier. Vous m'accompagnez tout au long de cette émission parce que c'est génial d'avoir des entrepreneurs et des passionnés. Deuxième lauréat, un jingle et on le découvre évidemment. On accueille notre deuxième lauréat, lauréat de ce programme Move with Manutan. Toujours avec moi, Xavier Laurent, qui est le directeur du programme, et j'accueille Alban Catoire. Bonjour Alban. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Jeune entrepreneur, Rewake, le recyclage, le réemploi des équipements de recherche. Je suis allé sur votre site et j'ai découvert des objets que je n'avais jamais vus de ma vie. On recycle les ordis, on recycle les téléphones portables, on recycle les tables, les chaises, les vêtements. Ça, c'était un produit dont je n'imaginais pas qu'il était en upcycling. Comment vous est venue l'idée de recycler ces produits destinés aux hôpitaux, aux laboratoires médicaux? Comment c'est venu? Alors, avec Paul, mon associé, donc on est ingénieur de formation. Et on avait envie de proposer une innovation d'usage plutôt qu'une innovation technique. Mais pour autant, on avait aussi envie d'être proche de l'innovation qui nous plaisait beaucoup. Et en fait, l'idée nous est venue de proposer une offre d'économie circulaire, qui est un modèle dans lequel on croit beaucoup. Et, la nouvelle génération des entrepreneurs. Voilà. Et de proposer cette économie circulaire à l'innovation, au laboratoire. Quelques mots pour ceux qui ne sont pas de ce secteur. C'est quoi les objets que vous upcyclez et que vous réparez, pour le dire simplement, et que vous revendez ensuite en deuxième main, pour le dire directement? C'est quoi ces objets? Alors, ça va être des appareils, des équipements utilisés dans le secteur de la biologie et de la chimie. Des centrifugeuses, des incubateurs, des lecteurs de plaques, des thermocycleurs. Tout un tas d'appareils qu'on utilise pour étudier l'ADN, et faire pousser des cellules, ce genre de choses. Mais c'est captif comme marché, parce que pour le coup, en préparant l'émission, je me disais, mais après tout, les grands laboratoires ont les moyens aussi d'acheter du neuf. Vous me disiez, c'est pas si simple, c'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi les pouvoirs publics, il y a aussi les hôpitaux publics et des laboratoires publics qui recherchent le recyclage, l'upcycling. Oui, aujourd'hui, le facteur prix est un de nos arguments les plus importants, avec l'impact environnemental et le délai de livraison qui est raccourci. Ça, c'est une donnée importante. Vous évoquiez tout à l'heure en introduction, Xavier, le fait que les lauréats devaient coller aussi avec l'esprit Manutan, la manière dont Manutan voyait l'entreprise. Ça colle parfaitement. On recycle des produits qui sont comme ça de niche. Mais enfin, c'est incroyable ce qu'il fait. Ah oui, là, ça colle vraiment parfaitement avec nos valeurs à nous. Il y a 3 ans, on a racheté une start-up qui s'appelait ZAC à l'époque et qui est devenue maintenant notre outil de recycling et de revente pour créer une offre de deuxième main. Nous, on pense que à l'avenir, un distributeur ne pourra plus vendre que des produits neufs et en tout cas ne pourra pas vendre des produits neufs sans s'intéresser aux produits que ces produits neufs vont remplacer. Donc ça, c'est notre thèse à nous, qu'on a développée depuis 2 ans. Là, on a créé un hub qui est destiné à faire ça. Quand on a rencontré Rewake, franchement, ils font exactement la même chose que nous sur un autre domaine. Donc là, on s'est dit, on a vraiment énormément de choses à leur apporter. On a 2 ans, peut-être pas 2 ans d'avance, 2 ans sur la logistique d'avance sur leur sujet à eux, pas du tout. Voilà, donc c'est nos valeurs, on sait à peu près faire et du coup, on se met à leur service. Même question pour tous les autres lauréats. Qu'est-ce que vous attendez de Manutan? Parce que vous avez 250 mètres carrés à Montreuil, c'est votre entreprise, ce n'est pas un incubateur. Vous êtes déjà très avancé. De quoi vous avez besoin là aujourd'hui? Pour nous, Manutan, il nous accompagne sur plein de sujets qu'on partage, notamment de logistique, des sujets aussi commerciaux. Aller chercher les clients. Aller chercher des clients, leur parler, leur donner les bons arguments, être convaincant. Et puis aussi, Manutan, nous, c'est une réassurance et puis une image aussi qu'on peut mettre en avant. L'esprit d'entreprise, chez vous, il est né quand? Pendant l'école d'ingénieur, vous vous êtes dit, il est hors de question que je rentre dans une grande boîte, je vais la créer moi-même. Comment naît l'esprit d'entreprise?
Alors pour ma part, c'est né pendant mes études, Bah oui. où en fait j'aimais donner une seconde vie à des objets, des plus petits objets à l'époque, pas du matériel de laboratoire. Mais voilà, j'aimais chercher en seconde main, racheter, revendre, etc. Tout se répare d'ailleurs, excusez-moi, parce qu'on parle souvent des machines à laver, c'est un peu l'exemple, vous savez, il y a le bonus réparation. Vous en bénéficiez d'ailleurs quand vous faites la réparation, qu'on peut chez le cordonnier, la machine à laver, vous savez, quand on est agréé, on a ce bonus. Ça marche aussi avec vos clients ou vous êtes hors système pour l'instant ? Il faut l'intégrer ce bonus pour vous ? Pour le moment, le bonus réparation n'est pas intégré dans nos circuits. C'est dommage. C'est dommage parce que tout se répare dans vos machines, juste parce que j'imagine que ce sont des techniciens et des ingénieurs qui ouvrent le capot. Tout se répare, modulo, la disponibilité des pièces détachées. Eh oui. Pour le moment, les constructeurs parfois arrêtent un peu plus tôt la disponibilité des pièces pour proposer du neuf. Et là, c'est l'enfer pour vous. Là, ça devient plus compliqué. Mais on sent que les mentalités changent et qu'aussi les constructeurs cherchent à améliorer leur image auprès de leurs clients. Et la durée de vie des équipements est un des facteurs importants pour eux. Le message est passé, Xavier. Il attend de vous aussi le boost commercial, la puissance de Manutan aussi derrière tout ça. Ouais, c'est vrai pour beaucoup des startups qu'on a accompagnées. Souvent, elles sont créées par des ingénieurs. Et le boost commercial est hyper important. Ils passent beaucoup de temps avec nos équipes commerciales, notamment l'équipe en France, qui ont presque un programme de coaching. On a également... on les fait passer aussi souvent devant notre acheteur, parce que s'ils sont capables de vendre un truc à notre acheteur, c'est qu'ils sont vraiment très bons. Donc notre petit test. Voilà, donc la prise de parole, l'impact et la manière dont on parle de sa boîte et l'engagement que l'on a par rapport à soi-même et son produit. Merci beaucoup Alban Catoire, créateur, on l'a entendu avec Paul, votre associé. C'est ça. On passe le bonjour à Paul, qui ne doit pas être très très loin. Je passe le bonjour aussi. On lui passe le bonjour, créateur de Rewake, qui est un peu une niche de l'upcycling, mais qui est essentielle évidemment pour nos laboratoires et évidemment pour les hôpitaux publics. Merci Alban. On tourne une page, si vous êtes d'accord Xavier. 3e lauréat à la rencontre d'un nouveau profil, d'un nouvel entrepreneur passionné, vous allez le voir. Notre 3e lauréat de ce prix Move with Manutan, Maxime Cousin, ravi de vous accueillir. Merci. Vous avez tous le sourire parce que vous êtes lauréat, vous avez été évidemment sélectionné et vous avez gagné après un travail du jury. Combien de personnes dans le jury d'ailleurs, Xavier, d'un mot ? On était 6 ou 7. 6 ou 7 qui ont examiné tous les dossiers et vous êtes le 3e lauréat. Vous êtes à la tête de Au Sol, on dit bien Au Sol. C'est ça, exactement. Vous avez 30 ans depuis 14 jours, si ma mémoire est bonne. J'ai travaillé ma fiche. Quelques mots sur Au Sol. Comment est né, d'abord, racontez-nous ce qu'est Au Sol et comment est né ce concept ? Bien sûr. Alors, en fait, Au Sol, c'est une entreprise qui est partie d'un constat. Mes associés et moi, on voulait travailler dans l'humanitaire initialement. Et on avait tous une sensibilité spatiale. On a remporté un concours de l'Agence spatiale européenne qui avait pour but de transposer des technologies spatiales sur Terre pour utiliser des brevets existants et leur donner une autre application. Génial. Et en faisant ça, on a commencé à utiliser des technos de nanosat pour créer des générateurs solaires pour les ONG, histoire de remplacer les groupes électrogènes polluants qui demandent des enjeux. Tout ça venant de l'espace, l'idée venant de l'espace. Exactement. Et en fait, parce que c'est les panneaux solaires qui font tourner les... Ouais, en fait, on crée des espèces de générateurs qui étaient comme une fleur solaire qui suivaient le soleil et qui fournissaient de l'énergie en mobilité. Et en fait, en travaillant sur ces enjeux d'apporter de l'énergie en mobilité, on a été amené à rencontrer des directeurs immobiliers, des directeurs innovation de grands comptes qui nous disent vous travaillez sur de l'énergie mobile, c'est bien pour l'outdoor, c'est un sujet, mais nous, on aurait besoin d'énergie mobile aussi en dans les bureaux, dans nos bâtiments. Ouais. Et donc, de là a commencé l'histoire d'aller parler aux prospects, comprendre le marché, caractériser le besoin et développer ce qui est devenu la branche principale de Sol aujourd'hui. Ça, c'est intéressant aussi dans les parcours d'entrepreneurs, dans les rencontres, c'est qu'on part d'un point A et puis finalement, l'entreprise grandit, se développe et puis elle part un peu ailleurs en fait. Oui, exactement. C'est assez intéressant de voir comment en fait, on finit par exécuter quelque chose qui n'était pas l'idée initiale, et c'est le marché qui nous drive. C'est génial. Là, qu'est-ce qui vous a séduit là ? Parce que le jury a été séduit par Au Sol. Alors Au Sol, ils sont arrivés par un autre biais. En fait, on les avait rencontrés, nous, sur un salon, parce qu'on a un site qui est très preneur de ces nouvelles technologies qu'on veut faire très souple, qui est un site qu'on a complètement transformé pour accueillir nos salariés, notamment après le Covid, parce qu'on voulait vraiment avoir quelque chose de plus pour qu'ils viennent au bureau. Et Nathalie Cara, qui est la grande patronne de ce site-là, m'a mis en contact avec Au Sol.
Je les ai mis en contact avec le MoveJ et évidemment, quand on a lancé Move With Manutan, ils se sont présentés. Alors, ce qui est intéressant, au-delà de votre âge un peu plus âgé que les autres lauréats, qui avaient... Votre entreprise, elle a 25 salariés, elle est déjà assise, elle est gérée en développement commercial très avancé. Qu'est-ce que vous attendez de Manutan, là, aujourd'hui ? C'est quoi le step suivant pour vous ? En fait, énormément de choses. Je pense que le propre de la start-up, c'est de devoir aller vite. Et en allant vite, on prend beaucoup de raccourcis. Et il y a plein de sujets sur lesquels, à un certain moment, on a besoin de structuration, que ce soit... on va vite sur un marché, on fait des premières ventes, et puis tout d'un coup on se dit ok, comment est-ce qu'on structure notre marché, comment est-ce qu'on structure nos processus de vente, idem sur les sujets légaux, sur les sujets RH, etc. Et en fait on arrive à une étape où on a fait une première levée de fonds, il y en a une deuxième qui arrive, il y a des sujets d'intégration ou autre, et tout d'un coup on se dit ok, on est allé vite, mais là maintenant on a besoin de consolider les bases pour être capable de passer à l'étape d'après. Et je pense que Manutan c'est vraiment ça, c'est consolider ces bases-là et à aller complémenter les compétences clés qu'on n'est pas capable d'avoir en interne ou qu'on n'est pas capable de se payer en interne pour être capable justement de faire en sorte qu'on puisse avancer sur une structure qui est solide. Mais ce qu'on veut comprendre aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que Manutan ouvre grand les portes à la structure, à ces start-upers et entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils ont le badge, ils peuvent venir. Comment ça se passe concrètement pour ces lauréats ? Alors, ils ont le badge, ils peuvent venir. Le café gratuit. Le café gratuit, le restaurant, la salle de sport, parce que la DRH est venue ici. Ils sont traités comme des employés Manutan. C'est exactement les mêmes avantages. La conciergerie, enfin, tout l'avantage du campus. Mais aussi et surtout, on leur donne 2 sponsors qui sont toujours des membres de la direction du groupe et qui vont les accompagner pendant 1 an à comprendre ce qu'ils veulent faire et les mettre en relation avec les spécialistes chez nous qui vont les aider justement à passer ces étapes-là. Donc ça veut dire que là, vous allez enclencher un travail, la main dans la main avec ces 2 experts, ces 2 cadres Manutan. Vous avez peut-être déjà commencé. On l'a déjà enclenché et on sent déjà les résultats à différents niveaux. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà de la compétence clé, parfois c'est juste l'expérience ou le fait d'être bien entouré qui permet de se poser des questions qu'on ne se pose pas nous-mêmes. Parce que on est sur de la tête dans le guidon à exécuter et du coup on dit attention. On lève la caméra. C'est ça. Et quelqu'un, vous êtes à regarder la boîte d'en haut en fait. Exactement, ou à prendre des hypothèses et à re-questionner des hypothèses qu'on a pris et qu'on a bien fait peut-être de sauter au début, mais maintenant on se dit attention, peut-être que là il y a un risque, etc. C'est excellent, et honnêtement ça structure beaucoup plus. 10 secondes, vous êtes en train de me dire qu'après avoir créé ces outils sans câble, sans fil, parce que c'est ça l'intérêt, on prend ces plugs et on est autonome en énergie, quelle galère, j'ai pas le bon câble, j'ai pas la prise, là j'ai réglé le problème avec au sol. Vous êtes déjà en train de penser à un autre projet, là vous repartez dans l'espace, vous allez dans les champs, c'est quoi le... Non, on continue très fort sur ce sujet-là, puisqu'in fine, nous, ce qu'on vend comme proposition de valeur aux directions immobilières, directions de l'environnement de travail, c'est leur aider à faire des économies, réduire leur maintenance, améliorer l'expérience de leurs collaborateurs et diminuer leur empreinte carbone. Et le confort. Et si on exécute forcément cette vision-là, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut avancer de façon tangentielle. Merci Maxime Cousin, créateur d'Au-Sol, avec l'accompagnement Manutan, on l'aura compris, cette expertise qui va vous aider à grandir. Merci d'être venu nous rendre visite. Bravo, évidemment, à vous. 4e et dernier lauréat, évidemment, un jeune entrepreneur passionné et motivé avec un projet absolument incroyable, qui est d'ailleurs bien plus qu'un projet. On l'accueille tout de suite, on le découvre. Et notre 4e et dernier lauréat, je l'accueille dans le cadre évidemment de ce prix avec Xavier qui m'accompagne et qui va nous éclairer. Quentin Tristan, ravi de vous accueillir. Merci beaucoup. Vous êtes le 4e lauréat, créateur de Cypher. Exactement, Cypher. Cypher. Exactement, à l'américaine. À l'américaine. Quel âge vous avez ? J'ai 24 ans. 24 ans. Vous êtes... Quelle formation, ingénieur Alors, formation commerciale initialement. Donc j'ai commencé, c'était un BBA à l'EM Lyon qui m'a très vite amené à faire les relations internationales. Rien à voir avec le commerce, mais un besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde et comment s'entourer pour finalement mieux entreprendre par la suite. Et après, donc c'était un double master avec ESSEC et Centrale. Donc c'est là où je me suis rapproché d'ingénieur justement, car de formation scientifique initialement et même familialement, pour pouvoir finalement entreprendre dans ces... Donc, vous êtes réconcilié avec votre père sur le côté scientifique et vous avez créé Cypher. Cypher, pour le dire en un mot, si je le pitch, c'est une IA qui va aller trouver pour une entreprise, qui est le rêve de toute entreprise, le bon ou les bons prospects. Exactement. Ça fait rêver, comme c'est une promesse incroyable. Oui, c'est clair. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Donc, on a une équipe technique qui va se connecter justement à l'ensemble de vos outils, donc pour vos commerciaux,
et vos marketeurs. On récupère l'ensemble de ces données-là et on va par la suite les faire passer dans plusieurs modèles. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de l'IA, c'est du machine learning, pour pouvoir finalement en ressortir des tendances et prendre par la suite, et ce qui est important pour nous, c'est surtout pour moi, c'est opérationnellement que les équipes prennent les bonnes décisions et les bonnes actions au bon moment. Donc de ne pas perdre trop d'énergie sur finalement des prospects, ce qui est un peu le danger, un peu inutile ou hors classe, et de se Exactement. concentrer sur l'essentiel. Je sais, Xavier, on peut se le dire, on est entre nous, que quand vous avez entendu le projet Cypher, vous vous êtes dit, là, il nous met une claque. Ah ouais, c'est clair. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on recherchait des entreprises qui avaient besoin de nous. Alors Cypher, on s'est dit, c'est nous qui avons besoin de Cypher à la fin. Franchement, ils nous ont bluffé. Et ce qui a fait que, d'ailleurs, c'est le 4e, c'est-à-dire qu'on était parti pour avoir trois lauréats. Et D'habitude, c'est 3. Ouais, c'est 3. À partir du moment, ce sera 4. Et on a écouté ce qu'a dit Cypher. Et en fait, à la fin, on leur a demandé, pourquoi est-ce que vous êtes là? Vous n'avez pas besoin de nous. Et il nous a dit, moi, j'aimerais bien que vous nous testiez à fond. Tu l'as dit différemment, mais Exactement, que vous nous testiez à fond, nous challenger. Vous en avez plein la gueule, je crois, c'est ça vous nous en l'idée. avez plein. Exactement. on peut se le C'est dire. peut-être même mot pour mot la manière dont C'est j'ai dit à exactement Xavier. ça. En Donc effet. challengez-moi, quoi. C'est ça, challengez-moi. Qu'est-ce que vous avez, de quoi une vraie ETI a besoin? C'est quoi la qualité de vos data? Et là, on s'est dit, là, c'est vrai, on va l'aider. Et en plus, il va pouvoir nous aider aussi de son côté. Et donc, on a lancé également le programme pour lui. Pour le dire concrètement, Quentin, c'est quoi? C'est un use case, là, pour l'instant, chez Manutan? Vous testez des choses, vous mettez en place des choses? Comment? Parce que c'est pas si simple d'implémenter une start-up, un projet un peu dingue, avec une boîte assise comme Manutan. Exactement. C'est comme vous l'avez pointé, on ne peut pas commencer, débarquer, finalement brancher tout et finalement obtenir des résultats. Il y a un vrai travail qu'on doit avoir avec les équipes de vente. Et spécifiquement aussi avec les équipes techniques, donc je pense aussi à Marc Gillot qui nous accompagne dans tout ça, Les DSI, comprendre comment tout est organisé pour par la suite finalement poser notre analyse et le plus important encore une fois, opérationnellement, comment faire en sorte que les équipes se concentrent sur ce qu'il faut. Et donc en faire un produit efficient pour les équipes commerciales, pour les équipes marketing. C'est ça la finalité, c'est qu'à la Exactement. fin, j'ai quand même, on m'adresse à un nombre de prospects utiles et qualifiés, qui me permettent d'aller faire du business. C'est ça, Xavier. Ouais, c'est exactement ça. Marc Gillot, donc c'est le sponsor qui a été attribué à Cypher. Et leur objectif, c'est de vérifier ou de mettre en place la technologie de Cypher à la fois pour Manutan, mais que ce soit un énorme exemple pour se brancher sur une ETI qui est peut-être moins structurée que de très grosses boîtes. Il nous reste peu de temps, mais on en a encore un tout petit peu. 23 ans, vous passez par une école de commerce, vous allez vers la science. Dans 10 ans, vous vous voyez où, Quentin? Dans 10 ans, plein de perspectives possibles et inimaginables, de par même les expériences que j'ai eues par le passé, que ce soit dans l'IA et l'éducation. L'IA et comment on peut aller changer la société par la suite. On doit commencer par quelque part. Donc là, j'ai commencé avec le marketing, le commerce que j'ai toujours fait depuis que j'ai 18 ans, justement. La suite, dans 10 ans, si on continue avec Cypher, c'est, j'allais dire même mot pour mot, on fait tomber Salesforce. C'est-à-dire que aujourd'hui, on arrive à un niveau de changement au niveau du marché d'utilisation de même ce qu'on fait en termes de données. On en a accès de tout part, mais on ne l'utilise pas bien aujourd'hui. C'est un peu comme notre cerveau quand on analyse bien. On en utilise un quart. 10%. Exactement. Utilisons à fond les données. Merci Quentin, Tristan. Quelle claque, Xavier, quand même. Ah oui. Ça, pouf, ça nous rajeunit pas, cette affaire. Au contraire, ça nous rajeunit. Ça nous rajeunit. Ça nous énergise. Créateur de Cypher, Quentin Tristan, merci à vous, évidemment. Xavier Laurent, directeur du programme. Dorénavant, ce programme existera. Manutan va continuer à le porter. Mais 4 lauréats. Donc ça fait un lauréat de plus qui sera. Mais grâce à vous, d'ailleurs, Quentin. J'appelle tous les autres. Alban, Maxime, Sofiane à me rejoindre. Ils sont là dans le studio. Ils nous observaient. Venez nous rejoindre parce que ça, c'est les 4 lauréats. Voilà, rapprochez-vous de moi. Peut-être Xavier pour la photo de famille. Allez. Parce que c'est important aussi de dire que Manutan soutient, accompagne, fait grandir les entrepreneurs. J'ai été très heureux de rencontrer ces 4 jeunes entrepreneurs. Move, Weave, Manutan. J'imagine, Xavier, et comme ça on se regarde dans la télé, le programme est ouvert. On peut déjà déposer ses candidatures. Absolument. On va relancer la candidature d'ici quelques mois. Messieurs, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, vraiment. Et je vous dis bon vent et vive l'entrepreneuriat et vive évidemment Be Smart for Change, l'entreprise des audacieux. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Smart at Work vous a été présenté par Manutan.